Chers frères et sœurs, nous continuons dans la deuxième partie sur le 1000 ans. L'Apocalypse 20, verset 4 qui nous dit ceci. Ensuite je vis des trônes et ceux qui s'y assirent reçurent le pouvoir de juger. Je vis aussi l'âme de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Tous ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu sa marque sur le front, ni sur la main, ils revinrent à la vie et régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Bien-aimés, ici on nous parle de trône. Les trônes, bien-aimés, ce sont des positions dans le monde spirituel. Chaque trône représente une position. Donc, bien-aimés, il y a 3 positions. Il y a la position de roi, il y a la position de prêtre et il y a la position de juge. Donc, tous les 3 catégories, bien-aimés, ils ont le pouvoir de juger, que ce soit le roi. Les rois ici, bien-aimés, c'est les 4 êtres vivants et les 24 vieillards. Parce qu'ils ont des couronnes, ils sont assis sur le trône, ils ont le pouvoir de juger aussi. Il y a aussi la classe des 144 000 hommes, ceux-là qu'on appelle les co-héritiers de Christ, ceux-là qui n'ont pas connu le péché, qui ont marché avec Dieu jusqu'au bout de leur vie. Soit Dieu les a enlevés, soit Dieu lui-même les a positionnés, les a rendus dignes de recevoir cet honneur. C'est ce qu'on appelle la classe des co-héritiers de Christ. Ils vont régner avec Christ et éternellement. Maintenant, il y a la 3e classe, bien-aimée, c'est la classe des vainqueurs. La classe des vainqueurs, c'est tous les chrétiens, bien-aimés, tous les saints qui se battent jour et nuit. Il y a ceux-là qui ont péri à cause du nom de Jésus et ceux-là qu'on a décapités. Il y a ceux-là qui n'ont pas encore fléchi les genoux, qui ont refusé de fléchir les genoux devant la bête, devant le dragon, qui n'ont pas voulu adorer le monde ni les choses du monde et qui se sont purifiés. Pendant ce temps, il y a ceux-là, bien-aimés, que Dieu trouve, Dieu a racheté par son sang, il a purifié par son sang. Ils vont régner avec Christ pendant 1000 ans dans le millénium. Dans Apocalypse chapitre 11, versets 16 et 17, la parole de Dieu dit ceci. Les 24 anciens qui étaient assis devant Dieu sur le trône se prosternèrent le visage contre terre. Ils adorèrent Dieu en disant: nous te remercions, Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui es, qui étais, parce que tu as exercé la grande puissance et établi ton règne. Ici, le règne que Christ a établi, c'est le règne de millénium. Comprenez? Il a établi ce qu'on appelle le règne de millénium. Le premier règne a commencé au ciel lorsque Satan a été précipité sur la terre. Et le deuxième règne, c'est lorsque Satan a été vaincu sur la terre et précipité dans l'abîme. Comprenez? Au ciel, il y a un règne qui règne éternellement, mais sur la terre, il y aura un règne qui sera séquentiel. Il y aura d'abord le règne de 1000 ans, où tous ceux-là qui ont combattu avec le Seigneur, tous ceux qui ont été décapités à cause du nom de Jésus, qui ont souffert à cause du nom de Jésus, tous ceux qui ont donné leur vie au Seigneur, Dieu va le ressusciter et ils vont régner avec Christ sur la terre pendant 1000 ans. C'est ce que l'Apocalypse 11 est en train de glorifier Dieu. Les 24 anciens qui étaient assis devant Dieu ou dans le ciel sur leur trône se prosternèrent le visage contre terre et ils adorèrent Dieu en disant: nous te remercions, Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui es, qui étais, parce que tu as exercé la grande puissance et établi ton règne. Pourquoi on dit qui est et qui était? C'est que avant que Christ vienne sur la terre, Christ était dans le ciel. C'est cette parole a dit que là, au commencement, la parole était avec Dieu. Christ était avec Dieu. Et Christ, cette parole a pris chair. Elle est venue aux siens et les siens ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur donna le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est sur la terre que Christ maintenant était avec le sien. Il leur annonça la bonne nouvelle, mais tout le monde ne l'ont pas reçu. Mais ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir par le Saint-Esprit de devenir enfants de Dieu. Et ce sont ces enfants de Dieu bien-aimés qui ont aussi
cru en Jésus, qui ont marché avec Jésus, qui vont mourir et qui vont revenir à la vie et qui vont régner avec Christ pendant 1000 ans sur la terre. Comprenez, mais la parole de Dieu était très claire. C'est qu'il y a les rois, les 24 frères qui honorent Dieu parce que Christ a rétabli le règne. Bien-aimé, il a rétabli le règne où? Dans le ciel et sur la terre. Il y a une louange dans le ciel et il y aura aussi une louange sur la terre. Les rachetés de Christ vont continuer à louer Dieu. Apocalypse 5, versets 8 à 10. La parole de Dieu dit ceci. Quand tu lui pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau. Chacun tenait une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières de saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été offert en sacrifice et tu as racheté par Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu, et ils régneront où? Sur la terre. Vous comprenez, bien aimé? Donc c'est pour comprendre que ici, cette louange d'Apocalypse 5, 8, 10, il nous montre ici que quand tu lui pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau. Où? Dans le ciel. Parce que dans le ciel, il y a eu comme un défi que Jésus a dit: qui enverrai-je pour aller secourir la terre? Tout le monde se tue. Personne n'a osé. Et là, la Bible nous montre que Jean a commencé à pleurer dans le rêve, dans la vision, de voir que personne n'était pas digne d'ouvrir le livre et de rompre le sceau. Mais il y a un vieillard qui a dit: ne pleure pas, parce que Jésus-Christ a ouvert le livre et il a rompu le sceau. Ouvrir le livre, c'était accepter ce qui devait être écrit et l'accomplir. C'est-à-dire qu'il y avait déjà ainsi dit l'Éternel qui était scellé. La personne qui devait aller avancer pour ouvrir, pour voir ce que Dieu a déjà déclaré qui devait arriver, il devait maintenant porter cette charge et venir l'accomplir sur la terre. Cette charge, c'était quoi? De naître et de proclamer la bonne nouvelle, de ne pas pécher sur la terre et de pouvoir porter la croix, aller à Golgotha, mourir et que son sang puisse purifier la terre et de pardonner ceux qui vont te faire du mal. C'était une mission difficile, mais Jésus a ouvert ce livre, il a rompu le sceau, il a dit que Père, maintenant je prends l'engagement d'accomplir tout ce qui a été décrit. Voilà pourquoi même lorsqu'il était face à un tourment profond dans le jardin de Gethsémani, il a dit: Père, est-ce qu'il n'était pas possible d'éloigner cette coupe, c'est-à-dire cette douleur? Mais il a compris par le Saint-Esprit que ce qui était écrit, le sort était déjà donné. Il ne pouvait pas changer le décret de Dieu et il devait accepter d'aller jusqu'au bout, d'affronter la mort, parce que c'est par là que le salut de l'humanité était possible. Parce que ceux qui lui ont aussi appris qu'il devait passer par la mort, c'est lorsqu'il y a eu la transfiguration. Il a vu qui? Il a vu Moïse. Il a vu qui? Il a vu Élie. Et pendant leur discussion, ces deux êtres spirituels leur disaient à Jésus qu'il était préférable de mourir pour que l'humanité connaisse le rachat. C'est ainsi que, bien aimé, la volonté de Dieu, c'était d'amener Christ à la croix. Donc ici, les 24 anciens bien-aimés qui étaient assis devant Dieu sur leur trône, ils se prosternèrent le visage contre terre, ils adorèrent Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus a ouvert le livre, il a rompu le sceau en disant: nous te remercions, parce que c'est quelque chose qui était vraiment difficile à accomplir. Nous te remercions, Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui es et qui étais, c'est-à-dire qui est maintenant et qui était. Jésus est revenu au ciel, et lorsque Jésus est mort, il est monté au ciel. C'est que je crois c'est le livre de Psaume qui a dit: porte ouvrez vos linteaux, car le roi de la terre, pour accueillir le roi de rois, le roi de la terre. Au ciel, il y avait une porte qui est fermée, personne ne peut rentrer au ciel. Mais parce que Jésus devait rentrer au ciel par l'ascension,
C'est-à-dire, il y a une voix qui fit au ciel, il dit, porte, ouvrez vos linteaux pour accueillir le roi des rois. Le roi des rois est revenu. Et il y a une louange en ce jour-là. C'est cette louange-là que l'Apocalypse 11, verset 16 à 17 nous dit que les 24 anciens qui étaient assis devant Dieu sur leur trône, lorsque Jésus est rentré dans sa gloire, c'est-à-dire il est rentré, revenu au ciel, les 24 vieillards qui étaient assis sur leur trône, ils se prosternèrent devant Dieu en disant, nous te remercions Seigneur, Dieu Tout-Puissant, toi qui es et qui étais, parce que tu as exercé ta grande puissance et établi ton règne. Comprenez, Christ était au ciel avant de venir sur la terre pour rentrer au ciel. Ce qui explique était et est. Christ était au ciel. Il a dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Vos pères ont mangé la manne, mais moi je suis le pain qui est descendu du ciel. Celui qui mange de ce pain n'aura jamais faim et il aura la vie éternelle. Il parlait de la parole. C'est lui la parole qui est descendue sur la terre. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons comprendre cette dimension de règne de Christ qui doit se manifester dans le ciel et sur la terre. Mais ici, bien-aimés, parce que Jésus, nous rentrons maintenant dans le temps de jugement. Et ce temps de jugement, bien-aimé, va bouleverser beaucoup de choses dans le monde. Le monde maintenant connaît un temps de jugement parce que Christ maintenant n'est plus comme l'agneau de Dieu qui ôte seulement le péché du monde. Mais Christ maintenant s'habille des habits de roi, juge, c'est-à-dire juge. Il s'habille maintenant de juge, des habits de juge. Il juge tout le monde, il juge la terre. Il vient maintenant pour juger la terre, les faux prophètes, les faux docteurs, tous ces gens qui sont dans la fausseté. Bien-aimé, Apocalypse 5, 8, 10 dit ceci. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau. Chacun tenait une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Ici, bien aimé, l'image de l'Apocalypse 5, 8, 18, 10 nous dit ceci. Quand il eut pris le livre, c'est-à-dire quand Jésus avait pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau. Chacun tenait une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. C'est pour nous dire, bien-aimés, chaque fois que nous prions, nos prières vont au ciel. Il y a toute une administration céleste des 24 vieillards, des 4 êtres vivants qui ont des coupes. Dieu met nos prières dans une coupe. Voilà pourquoi il y a des prières, bien-aimés, qui ne sont pas encore exaucées, mais que Dieu est en train de garder jusqu'au terme, au temps de leur accomplissement. Ce sont des choses qui se passent dans le royaume des cieux. Mais sur la terre, bien-aimés, il y a des mouvements spirituels qui se font. Nous continuons à vivre un mouvement spirituel. Donc, ces 4 êtres vivants tenaient une harpe pour louer Dieu et les coupes de prière. C'est-à-dire, ils dirigeaient aussi le ministère de l'intercession. C'est pour dire que le ministère de l'intercession est toujours associé au ministère de la louange. Ils tenaient la harpe pour louer le Seigneur, pour adorer, et ils tenaient des coupes de prière des saints, tous les saints qui adoraient, parce que c'est eux qui inspirent le ministère de la prière, le monde de l'intercession. C'est les esprits qui dirigent l'intercession et l'adoration et la louange. Bien-aimés, et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été offert en sacrifice et tu as racheté par Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. Donc, bien-aimé, par le sang de Jésus-Christ, Jésus-Christ a ouvert les sceaux et il a été offert en sacrifice. Le sacrifice de Jésus, c'est ce qui nous a rachetés. Bien-aimés, nous sommes comme les personnes qui étaient vendues au péché. Nous étions comme ce qu'on appelle les gens qui étaient prédestinés à la mort. C'est la mort de Jésus-Christ qui a apporté la vie à notre corps, à notre âme et à notre esprit. C'est que Dieu ne nous considère plus comme étant les condamnés à mort. Dieu maintenant nous relâche, nous rachète. Il dit que ces gens, j'ai déjà payé le prix pour eux. Satan, relâche-le. Nous avons été relâchés, nous avons été purifiés et nous avons été glorifiés. C'est là que donc Jésus nous a rachetés par Dieu, par son sang. Il a racheté qui? Des hommes de toute tribu. Quelle que soit la tribu
qui se trouvent sur la terre, il y a un processus de rachat. Ça ne dépend pas des tribus, ça ne dépend pas des langues, ça ne dépend pas de peuples, ça ne dépend pas des nations. C'est toutes les nations de la terre qui sont concernées, bien-aimés. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu. C'est que Dieu nous positionne maintenant, c'est-à-dire le rachat ou la délivrance, parce que nous avons été délivrés, que Jésus nous donne. Lorsque Jésus vient nous délivrer, lorsque la parole de Dieu, nous recevons la parole de Dieu, la parole de Dieu, vient nous purifier, vient nous aider. Elle vient d'abord pour nous enseigner, elle vient pour nous réprimander. Si nous commettons, nous égarons, elle vient nous réprimander, nous redresser, si nous sommes courbés. La parole de Dieu aussi, elle vient pour nous purifier. La parole de Dieu a ce potentiel de nous purifier, de séparer ce qui est juste et de ce qui est injuste. Voilà pourquoi, bien aimé, lorsque nous acceptons la parole de Dieu dans notre vie, c'est par la parole de Dieu, c'est Christ lui-même. Il fait un travail dans notre vie. Là où il y a le problème de délivrance, la parole de Dieu peut délivrer une personne. Peut délivrer même si tu es dans la tombe, même si tu es dans le profondeur de la terre, même si ta vie est mise dans une citerne, même si ta vie est mise dans une calebasse, même si ton esprit est errant dans une forêt, la parole de Dieu peut te délivrer, te ramener à la raison, te ramener à la conscience, ramener ta conscience, te ramener. Même si Kibonzambe, parole en Zambé, ça peut te ramener aussi Kibonzambe et Zongi. Donc la parole de Dieu a la capacité de ramener ce que le diable a volé dans ta vie, ce que le diable a détruit dans ta vie, ce que le diable a détruit dans ta vie. C'est-à-dire que de te libérer des liens de la servitude. Si tu es accro au péché, si tu es accro à la chair, si tu es accro au monde, si tu es accro à l'argent, l'amour de l'argent triomphe dans ta vie, Christ va couper tous ces liens. La parole de Dieu a ce pouvoir de couper, bien-aimé, de couper tous ces liens. Voilà pourquoi Christ est venant, a fait quoi? Il nous a rachetés, bien-aimés, par son sang. Le sang de Jésus-Christ symbolise ici les sentiments que Jésus va nous donner. Tu vas sentir en toi une nouvelle vie. Tu ne vas plus sentir l'envie de ce monde. Tu vas sentir maintenant la joie de servir Dieu, la joie d'aimer Dieu. Tu vas sentir l'amour de Dieu dans ton cœur. C'est ça le sang de Jésus. Et tu seras racheté lorsque tu commences à exercer, à vivre selon Jésus, selon la puissance de Dieu, bien-aimé. Ces choses-là, bien-aimé, vont nous transporter. C'est-à-dire, tu as fait d'eux. C'est-à-dire, la parole de Dieu a la puissance de ne pas laisser une personne dans la même dimension. Maintenant, la délivrance que Jésus, la parole de Dieu vient nous délivrer, ça nous transporte. C'est-à-dire, nous quittons la position charnelle, mondaine, démoniaque, ténébreuse. Nous sommes transportés dans la hauteur, dans la dimension de roi. Voilà pourquoi Jésus avait dit que vous êtes des dieux. C'est-à-dire, Dieu nous positionne dans le roi. Les rois sont là pour régner. Dieu nous donne maintenant cette possibilité d'être des rois et des prêtres pour notre Dieu, et nous allons régner sur la terre. Bien-aimés, nous allons régner sur la terre. Et ce temps viendra, bien-aimés, si le monde t'a humilié, si le monde t'a délaissé, tu as été rejeté, ne te décourage pas. Parce que dans ce siècle, tu peux être méprisé. On peut te prendre toutes choses. On peut te critiquer, on peut faire de toi tout ce qu'on veut. Bien-aimé, il y a un siècle à venir où nous allons régner avec Christ. Ça va se faire. Voilà pourquoi les gens qui passent leur temps, bien-aimé, à penser que les choses de Dieu, c'est l'imagination, c'est l'imaginaire, ils seront étonnés. Il y a des gens, bien-aimés, qui vont recevoir les honneurs, qui vont recevoir toutes choses, des richesses, de gloire dans ce siècle. Mais dans le siècle à venir, ils n'auront rien. Rappelez-vous de la parole que Jésus avait dit sur les sacrificateurs. Ils aiment les meilleures places dans des fêtes, ils aiment les meilleures places dans des réunions, ils aiment aller dans des maisons de gens pour qu'on puisse leur donner, qu'on les appelle rabbis sur le chemin. Ces gens-là, ils aiment aller toujours courir derrière les honneurs. Ce sont des serviteurs de Dieu qui reçoivent beaucoup d'honneurs, parfois de l'argent et tout ça, qui vont dans des maisons des faibles pour qu'on leur reçoive avec des honneurs. La Bible dit que
Jésus a dit, ils ont déjà reçu leur salaire. Mais il y a des gens bien-aimés qui ne recevront jamais le salaire sur la terre. Regardez la vie de Jean-Baptiste. La Bible dit qu'il était quelqu'un qui n'avait pas une vie digne. Mais la Bible dit qu'il était, il n'y a pas une personne qui est plus grande que Jean-Baptiste de tous ceux qui sont nés de la femme. Jean-Baptiste se nourrissait de miel, Jean-Baptiste se nourrissait de sauterelles, Jean-Baptiste portait le pot de chameau, mais il avait la grandeur. Pendant qu'il y avait des gens aussi qui étaient dans des maisons de roi, qui étaient assis dans des endroits somptueux, mais Jésus lui-même, il a dit que vous êtes allés voir un homme qui était sans valeur devant les hommes, mais c'est une potentialité devant Dieu parce qu'il est grand. C'est qu'il y a des gens bien-aimés. Bakosalela nzambe na mokili oyo. Bakosomba ni ndako, bakosomba ni voiture te, bakozala pe na vie ya malonga te na mokili. Mokili eko considéré bango te. Mais dans le siècle à venir, ces gens-là vont peser lourd parce que Dieu leur réserve leur bénédiction dans le ciel. Bien-aimés, la coupe que les quatre êtres viennent de détenir, ce sont les prières qui ne sont pas encore exaucées, que les anges détiennent. Ils ont des harpes et les coupes de prière. Tout ce que nous prions, tout ce que nous demandons, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, fais-moi des ceci. Seigneur, donne-moi un travail. Seigneur, donne-moi la richesse. Seigneur, fais-moi ceci. Ces prières vont, quand tu es saint, ces prières, même si tu ne vois pas l'exaucement, ne t'étonne pas, bien-aimé. Ces prières vont te revenir. Dieu va te bénir. Il y a des gens qui vont être bénis dans ce temps. Si Dieu te bénit ton frère, ta soeur, glorifie le Seigneur. Tout le monde ne sera pas béni sur la terre, bien-aimé, de la même manière. Il y a des gens que Dieu va bénir. Au moins, peut-être bien, peut-être ça vient de Dieu. Mais tout le monde n'aura pas ça. Il y aura les gens aussi que Dieu a voulu préférer. Condition oyo nzamba lingi a maintenir bango. Peut-être nzamba yebi motema na bango. Ayebi que non soki moto na pamboli mingi. Tamususu akobunga, tamususu akopengwa, tamususu akoperdre richesse onga na pesie asalela ngango. Tika azalaka na niveau oyo. Jusqu'au temps à venir, le siècle à venir, c'est là où je veux le récompenser de tout ce qui va faire. Voilà pourquoi, bien aimé, il y a eu des récompenses. Nous connaissons l'histoire du pauvre Lazare qui a été médiocre sur la terre, mais qui s'est retrouvé grand dans le sein du royaume des cieux. Donc ce sont des positions, bien aimées. La Bible nous dit que non, ils vont faire quoi? Tu as fait des rois, des prêtres pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Nous allons régner sur la terre. Dans le 1000 ans, dans le millénium, nous allons régner, bien-aimés. Peut-être tu négliges ton frère Jojo aujourd'hui, mais dans le millénium, tu vas voir un autre Jojo qui va apparaître. Peut-être tu négliges ton frère et ta soeur, tu négliges X ou Y, ne néglige jamais personne. Parce que le siècle à venir va nous déterminer. Il y a des gens bien-aimés que tu vas les voir régner aujourd'hui. Parfois ils sont serviteurs de Dieu. Parfois ils se disent, oh les big prophètes, oh les grands serviteurs de Dieu, c'est pas des grandes églises. Mais dans le siècle à venir, peut-être ils viendront te demander de l'eau à boire. Ils chercheront même du travail pour que tu leur donnes même une petite place, pour qu'ils trouvent seulement un peu de pain. Parce que bien aimés, ils auront leur récompense sur la terre. Ils ont eu le nom de Jésus, mais ils n'ont pas glorifié ce Dieu dans leur cœur. Et Jésus leur dira, retirez-vous de moi, serviteurs de l'iniquité. Bien aimés, ces choses arriveront, les gens vont graisser dedans, vont pleurer. Mais une autre catégorie de gens vont se réjouir. C'est des choses que nous allons vivre, bien aimés. Une vision parallèle dans le livre de Daniel. Il y a une vision parallèle dans le livre de Daniel, bien aimé. Les 24 anciens sont aussi les juges. Les 24 anciens, nous l'avons dit, sont aussi des juges. Ils jugent, bien aimé, qui? Ils jugent les anges. Parce qu'il y a les anges qui vont être jugés, qui ont été jugés. On parle des anges qui ont commis l'impudicité avec les enfants de Noé, qui voulaient retourner au ciel, et Dieu les a livrés. Dieu les a empêchés de retourner au ciel. Il y a les anges qui ont été corrompus par Satan, les un tiers qui sont de celui qu'on appelle les démons. Bien-aimés, ils ont été jugés et ils seront condamnés au siècle à siècle. Ces esprits-là, quand le temps viendra. Parce que Jésus, quand il était sur la terre, il y a les démons qui lui ont dit que l'heure n'est pas encore arrivée, qui ont supplié à Jésus d'aller dans les pourceaux parce qu'ils ont compris que le temps de leur jugement n'était pas encore arrivé. Les anges déchus, ils seront jugés. Qui vont juger ces anges bien-aimés? Et ce sont ces rois-là qui vont s'établir parce que nous les saints, nous allons juger les anges.
Vous comprenez bien? Parce que la Bible est très claire, que tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Et Dieu va nous donner le ministère de juger même les anges. Nous allons voir ça, bien-aimés. Maintenant, dans le livre de Daniel, celle qui est parallèle, c'est qu'il juge les juges, c'est-à-dire les 24 anciens, les 24 vieillards sont aussi les juges. Et ils vont juger les anges, ils vont juger Satan, les anges déchus, les serviteurs de Dieu qui ont été mandatés par Dieu sur la terre. C'est-à-dire, les 24 vieillards ici vont juger tous les serviteurs. Tout serviteur de Dieu va passer un jugement. Nous serons jugés. De la manière dont tu vas exercer, tu marches avec Dieu, de la manière dont tu travailles pour Dieu, chacun bien-aimé sera jugé. Et nous serons jugés, bien-aimés. Et après cela, Dieu va comparer lui-même si nous sommes dignes de pouvoir rentrer dans son royaume ou pas, ou de régner avec lui, ou de rentrer dans sa gloire ou pas. Retenez l'image des 5 talents, des hommes des serviteurs qui ont reçu les talents. Il y a ceux qui ont reçu 5, l'autre qui a reçu 2 et l'autre qui a reçu 1. Ceux qui ont reçu 5, ils ont travaillé et Jésus a dit, entrez dans le repos de votre Père. Mais celui qui a caché, il a jeté dehors. Donc c'est comme ça, bien-aimé, ça va se faire. Tout ce que Jésus a parlé en parabole, c'est des choses qui vont s'accomplir. Bien-aimé, les anges seront jugés. Depuis Adam, bien-aimé, jusqu'à la dernière personne sur la terre, Dieu va juger tout le monde, en commençant par Adam, sur le mal qu'il a fait. Bien qu'il avait été chassé, mais il sera jugé jusque tous les fils d'Adam. Tout le monde seront jugés, bien-aimés. Donc, chacun sera jugé selon sa dispensation. Il y a les gens qui n'ont pas connu Jésus. Il y a les gens qui n'ont pas connu Dieu. Les gens qui ont connu seulement les traditions, donc chacun sera jugé selon la tradition, selon même la culture, parce que Dieu a mis la pensée de bien dans chacun de nous. Maintenant, ceux qui ont fait la mabe, et il y a la mabe, appelé mabe. Zamba ko juger par rapport à la conscience, parce qu'il y a des gens qui ont Dieu a donné la conscience. Même toujours la conscience et le belakaye. Donc il y a des gens qui seront jugés comme ça, selon les dispensations. Les gens qui ont été au temps de Noé ont été jugés. Selon la parole de Noé, selon les gens qui ont vécu au temps d'Enoch. Enoch aussi, c'était un serviteur de Dieu, il a prêché. Il y a les gens qui ont vécu au temps d'Abraham. Abraham aussi, il a prêché la foi chrétienne, la voix de Dieu. Ceux qui ont cru à la parole d'Abraham, à la culture, au Dieu d'Abraham, ils seront aussi sauvés. Donc, au fur et à mesure, selon des dispensations, nous qui sommes nés au temps où la parole de Dieu, Jésus-Christ, s'est révélée et la Bible nous a été disponibilité, nous serons jugés parce que nous connaissons Jésus. Et si nous ne marchons pas selon Jésus, nous serons aussi jugés, bien-aimés, par rapport aux œuvres que nous commettons. Ceux qui ont connu la loi seront jugés par la loi. Ceux qui ont marché selon les traditions culturelles seront jugés selon leurs traditions culturelles. Ceux qui ont connu les éducations civiques selon l'éducation civique seront jugés. Ceux qui ont connu ce qu'on appelle selon leur plan familial, leur plan sociologique ou sur leur plan social ou national, ou selon leur religion, parce qu'il y a plusieurs religions. Tout le monde ne seront pas jugés selon le christianisme. Il y a ceux qui sont dans certaines religions qui n'ont rien à voir avec le christianisme. Donc, si tu es chrétien, tu seras jugé par rapport à la voie chrétienne. Si tu es musulman, tu seras jugé aussi par rapport à l'islam, à la loi islamique, si tu ne respectes pas la voie de Dieu. Si tu es bouddhiste, si tu es même franc-maçon ou qui que ce soit, selon toutes les lois l'obédience dans laquelle tu es, Dieu va te juger par rapport à la connaissance, à l'apport, à la culture, par rapport à la voie que Dieu. Parce que même tous ceux qui sont dans des sectes bien-aimés, ils ont toujours des disciplines ou des voies qui doivent faire, qui sont des voies, soit qu'on appelle les éclairés, les gens qui ont une certaine lumière, qui suivent la lumière. Mais cette lumière-là, dans cette lumière-là, si cette lumière-là, bien-aimée, c'est pour faire de bien, c'est pour faire de bien, Dieu va te juger par rapport à ça. Mais si c'est pour faire autre chose en dehors de la volonté de Dieu, tu seras condamné, bien-aimé.
Ici, bien aimé, les gens qui n'ont jamais connu Dieu, dans leur séjour de mort, Dieu va leur prêcher la bonne nouvelle. Voilà pourquoi Christ était rentré même dans le séjour de mort. Les gens qui sont nés qui ont marché dans la sorcellerie, baboma bato, basala makambo kirikiri, basala baiba biloko bato, mais baibi nzambete bakufa, bakena katia malilita kuna. La parole de Dieu va le suivre, Christ va le suivre. Christ va prêcher la parole de Dieu même aux morts qui sont morts. Tout le monde entendra la voix de Dieu. Tout le monde entendra la voix de Dieu. Même les morts entendront la voix de Dieu. Il y aura ceux morts qui vont croire au Seigneur, qui vont ressusciter avec Jésus parce qu'ils ont reçu Christ et ils vont ressusciter. La vision de Jean bien-aimé, de Jean se rapproche de celui de Daniel. Daniel 7, 9, 10. Pendant que je regardais, on a placé des trônes et l'ancien des jours s'est assis. Son vêtement était aussi blanc que la neige et les cheveux de sa tête pareils à des cheveux, pareils à de la laine pure. Son trône était de la flamme et des roues étaient un feu dévorant. Un fleuve de feu coulait et sortait devant lui. Les douzaines de milliers le servaient et des centaines de milliers se tenaient debout devant lui. Les juges se sont assis et des livres ont été ouverts. Vous comprenez? C'est ce que la Bible est en train de nous parler, bien-aimés, que pendant que Daniel dormait, il a regardé, on a placé des trônes et l'ancien des jours c'est Dieu. L'ancien des jours s'est assis. Il décrit maintenant le vêtement de l'ancien des jours. Son vêtement était aussi blanc que la neige et ses cheveux de sa tête pareils à de la laine pure. Donc il décrit Dieu. Son trône était de flammes et ses roues étaient un feu dévorant. Il parle ici d'un fleuve, un fleuve de feu coulait et sortait devant lui. Il y a eu un fleuve de feu qui coulait devant le trône. Il a vu des dizaines de milliers qui servaient Dieu et des centaines de millions se tenaient debout devant lui. Les juges se sont assis et des livres ont été ouverts. Des juges se sont assis. Ce sont des juges et des prêtres, c'est-à-dire des rois, les catégories se sont assis. Pour juger qui? Pour juger ces dizaines de milliers qui les servaient, c'est-à-dire des milliers qui servaient Dieu. Ils vont être jugés dans leur service, dans leur manière. Chacun qui a servi Dieu bien-aimé va être jugé de la manière qu'il a rendu le service. Et des centaines de milliers qui se tenaient debout devant Dieu en attendant leur jugement. Donc les juges se sont assis et des livres ont été ouverts. Ceux qui leurs noms n'ont pas été écrits dans le livre de Dieu, bien-aimés, ils vont être chassés. Maintenant, dans ce livre, qu'est-ce qui est écrit? Nos œuvres. On va lire tout ce que nous avons fait sur la terre, de bonnes et de mauvaises œuvres. C'est là on va mettre dans la balance de Dieu. Si le bien remporte, tu es sauvé. Si le mal remporte, tu es déchu. C'est comme ça va se faire, bien-aimé. Et ceux qui vont remporter, ils vont être lavés, ils vont être purifiés. Et ils vont maintenant se reposer dans le 1000 ans. Dans le 1000 ans, c'est comme un repos. Ils vont régner avec Christ, se réjouir pendant 1000 ans. La vision, bien-aimée, se poursuit avec la destruction de la bête. Une organisation politique internationale jugée coupable par les juges. La bête sera jugée. La bête, c'est l'organisation, cette organisation diabolique, cette organisation politique. Ça veut dire en des termes clairs, il y a des organisations qu'on appelle les organisations internationales que le diable utilise pour assujettir la terre, pour dominer sur des nations faibles, que ce soit les Nations Unies, que ce soit des PNUD, que ce soit les conseils de sécurité, que ce soit toutes ces organisations internationales, des organisations des droits de l'homme, toutes ces choses qui sont pour politiquement la Cour pénale internationale, qui n'arrivent pas à traduire certaines personnes qui commettent des graves violations des droits de l'homme à cause des intérêts que ces gens génèrent pour de grandes puissances. Vous comprenez? Mais ces choses-là, Dieu va les juger. Les Nations Unies disparaîtront. Tous ces conseils que nous voyons, des conseils de sécurité, disparaîtront.
La bête avec toutes ces organisations sur lesquelles il est assis pour diriger le monde vont être jugés et Dieu va les condamner et les jeter dans les abîmes. Il n'y aura qu'une seule organisation qui va régner, c'est l'organisation de Christ. Christ va régner sur la terre des siècles, de siècle en siècle. Et son royaume ne connaîtra jamais la fin. Donc, les temps que nous courons, bien-aimés, le monde va être chamboulé. Les organisations internationales vont connaître maintenant un chamboulement. Cela va dépendre de Dieu. Parce que Dieu va susciter ses enfants, les positionner sur le trône, sur des positions que les chrétiens vont prendre maintenant la position politique et ils vont régner, ils vont diriger le monde. Les royaumes de la terre seront secoués. Donc des choses là vont commencer déjà à s'accomplir au fur et à mesure et nous allons commencer à voir qu'il y a des choses qui commencent à bouger. Bien-aimé, Christ va combattre toute iniquité sur la terre. Toute organisation qui accepte l'hérésie, qui accepte de blasphémer le nom de Dieu ou de chercher à donner un ticket vert à certaines pratiques condamnables par la parole de Dieu. Jésus va les combattre et combattre toutes ces organisations. Il va les détruire par la parole de Dieu, bien-aimé. Cela va s'accomplir. Ce sont des choses que nous allons vivre. Ce sont des choses que nous allons faire. Nous allons voir. Voilà pourquoi il est important, bien-aimé, de pouvoir comprendre que tu es un roi. À partir d'aujourd'hui, considère-toi comme un roi. Considère-toi comme un juge. Un juge, c'est un honorable. Un juge ne se promène pas n'importe comment. Un juge, c'est quelqu'un qu'on craint. Parce que c'est celui qui a le décret, c'est lui qui peut décider sur l'acquittement de quelqu'un ou sur la condamnation. Nous sommes des prêtres bien-aimés. C'est des personnes qui ont une valeur dans le contexte spirituel. Aujourd'hui, commence à te considérer comme un roi. Un roi bien-aimé ne se plaint pas. Un roi ne pleurniche pas. Un roi ne cherche pas à demander un roi a un langage. Un roi ordonne et les choses s'accomplissent. Un roi obéit seulement à son autorité et à sa puissance et exerce son autorité. Bien-aimés, nous sommes le juge. Nous devons juger toute chose qui amène des problèmes dans notre vie. Nous devons juger tout esprit qui vient nous déranger. Dieu nous donne cette capacité de juger. Toutes les choses qui amènent des situations négatives dans notre vie, il faut le juger selon la parole de Dieu. Parce que tu es juge. Juge les problèmes qui vivent dans ta maison, qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Juge tout esprit qui amène des problèmes dans ta famille, qui ne sont pas dits. Juge toute situation qui dérange ta vie, qui dérange ta foi. Juge-les et condamne-le et jette-les dans l'abîme pour que tu vives une vie pleine. Tu es prêtre parce que tu es appelé à adorer le Seigneur, parce que le corps que Dieu nous a donné, c'est le temple du Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous sommes appelés à la louange tous les jours, aux actions de grâce et à l'adoration. Nous sommes appelés à adorer celui qui vit au siècle des siècles. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Seigneur, je te remercie pour cette dimension de la foi que tu nous donnes. Seigneur notre Dieu, ce que tu as montré à ton serviteur Jean, ce que tu lui as montré, Seigneur notre Dieu, c'est qu'il a vu de trône et il y a de ceux qui sont assis sur le trône. Nous sommes appelés, ô Père, à nous asseoir sur le trône. Voilà pourquoi, Père éternel, notre position est déjà marquée dans le ciel. Elle est déjà établie. Et nous nous réjouissons de ce que tu as mis le trône pour moi. Il y a un trône pour moi, Seigneur. Il y a un trône pour moi. Et je suis sûr de m'asseoir sur ce trône. Parce que, Seigneur, dans ce monde, tu me donnes la capacité de pouvoir comprendre, Seigneur, les choses de ta parole de Dieu. De comprendre le combat auquel je suis engagé. Ce n'est pas pour que je finisse, Seigneur notre Dieu, dans le gouffre. Ce n'est pas que je terminerai ma vie dans le monde inférieur. C'est pour que je sois assis sur le trône. Et que je puisse, Seigneur, régner avec toi dans le temps de millénium. Merci, Seigneur Jésus, pour cette joie que tu as réservée pour chacun de nous, qui est, Père éternel, au tourment aujourd'hui dans le monde, et qui combat le bon combat de la foi. Et au temps marqué par toi, Seigneur, lorsque nous allons quitter cette terre, nous serons, Seigneur notre Dieu, récompensés. Voici cette joie que nous manifestons, cette valeur que tu nous donnes, cette dignité que tu nous donnes, parce que tu as souffert, Seigneur notre Dieu, une fois. Et nous aussi, Seigneur, nous acceptons cette souffrance, parce que c'est par tes maîtrissures que nous sommes guéris. Tu nous guéris de toutes nos maladies, tu nous guéris de toutes nos imperfections, tu nous purifies de toutes nos souillures et tu nous glorifies pour que le monde sache que nous sommes réellement tes enfants. Merci pour mon frère et ma soeur qui acceptent ces souffrances
Car la Bible dit, heureux ceux qui auront souffert à cause du nom de Jésus, car ils hériteront la terre. Oui, nous allons hériter la terre, nous allons régner, nous allons dominer. Nous allons, notre visage de souffrance sera changé à un visage resplendissant de joie, rayonnant de gloire. Voilà pourquoi nous te remercions, nous te rendons grâce. Merci Seigneur pour ce temps, pour le jugement que tu exerces Seigneur. Tu nous donnes l'esprit de jugement, de juger tout esprit, de juger toute entité maléfique, de juger toute situation qui n'est pas conforme à ta volonté, de juger le monde, de juger toute chose éternelle qui nous dérange. Maintenant Seigneur notre Dieu, aucune situation ne peut nous inquiéter, aucun problème ne peut nous arrêter. Merci Seigneur pour cet état d'esprit que tu nous donnes. Nous sommes créés maintenant, nous ne sommes pas appelés à nous plaindre, à murmurer. Nous sommes appelés à régner, à exercer le règne de Christ, à commencer à l'exercer Seigneur dans notre chair, pour que le monde sache que nous sommes tes enfants. Merci Seigneur notre Dieu pour l'esprit de la royauté, pour l'esprit de jugement, pour l'esprit Seigneur de prêtre que tu nous donnes Seigneur. Merci pour le trône que tu nous donnes afin que nous soyons positionnés dans ton royaume. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Dans le nom puissant de Jésus, nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse bien-aimés. Partagez nos émissions et que Dieu vous bénisse.